L'actualité éducative reste dominée toujours par la publication rapide des résultats de l'examen d'État édition 2025. Si cette innovation est saluée par certains, elle suscite également des contestations dans plusieurs écoles, notamment en raison du taux élevé d'échecs signalés. De nombreux parents dont les enfants n'ont pas réussi exprimeraient leur indignation, évoquant l'existence d'un groupe WhatsApp intitulé Inspection générale de l'éducation. Ce groupe, selon les témoignages, proposerait en échange d'argent pour assurer un suivi, pour introduire un recours, une pratique fermement désapprouvée par le ministère de l'Éducation à travers son directeur chef des services de la direction des gestions de la communication. Le détail, c'est avec Guylain Siméon Luzamba. Aucun point ne s'achète, aucun résultat ne se négocie. Toute tentative d'achat ou de vente constitue une infraction grave et expose son auteur à des poursuites judiciaires. C'est en ce terme que le ministère de l'Éducation nationale, à travers son directeur, chef de service de la direction de gestion de communication, s'est adressé aux parents et aux écoles suite à la circulation de fausses informations sur les recours aux résultats de l'examen d'État 2025. Nous tenons à vous informer que ce monsieur de Gentil Mwanza n'est qu'un imposteur et un usurpateur. Il véhicule des fausses informations au nom de l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. En se faisant passer pour une autorité éducative, il demande, n'est-ce pas, de l'argent aux parents, aux finalistes, ce qui est une mauvaise pratique. Aucun recours ne se fait payer à l'inspection générale. À la question de savoir qui est habilité à introduire un recours, l'école ou les parents, Jean-Jeff Mwanza précise. Le parent peut se plaindre, mais à travers l'école. C'est l'école qui saisit l'inspection générale après le plainte des parents. Donc, il ne faut pas que le parent se laisse manipuler par cet usurpateur et donner de l'argent. En réalité, c'est l'école qui se plaint. Donc, les parents se plaignent à travers l'école. Il est important de souligner que l'introduction d'un recours auprès de l'inspection générale de l'éducation est une procédure légale mais gratuite. Par ailleurs, le directeur chef de service de la direction de gestion de communication à l'éducation nationale rappelle que le seul canal fiable et officiel pour s'informer sur la publication des résultats de l'examen d'État demeure la chaîne WhatsApp intitulée Ministère de l'Éduc NC.